Bonjour, cette nouvelle vidéo va nous apprendre à réaliser un ouvrage en rond. Donc on va commencer à travailler en cercle. Ça c'est le petit bout. Donc on va donner un peu plus de jeu et on va commencer par la boucle qui s'appelle le cercle magique. Alors main gauche, deux doigts et le pouce pour tenir. On va enrouler le fil, on le croise, on retourne la main. Et on passe avec le crochet en dessous du premier et on va ramener le deuxième. Voilà, ça nous fait ce petit dessin. C'est le cercle magique. La boucle du dessus, c'est pour le crochet et en bas, c'est là qu'on va réaliser nos points. Alors, comme on va faire des mailles serrées, je fais une maille en l'air pour démarrer, comme si je commençais un rond. Au lieu de faire un rond, on va aller en rond. Alors, on va faire 10 mailles serrées dans le rond, dans ce cercle. Piquer, jeter, ramener, jeter, ramener. Ça, c'est une maille serrée. Voilà, il y en a déjà une. Et on va en faire 10. Peu importe si le cercle est large, on va le resserrer par après. 1, 2. Alors, je n'explique plus comment on fait les mailles serrées. C'est l'objet d'une autre vidéo. Alors, on va aller un peu plus vite. 3. Dans le même cercle. 4. Donc, on est toujours dans ce même cercle. Ça, c'est le petit bout de fil et ça, c'est la pelote. 5, 6, 7, 8, on peut même ouvrir un peu pour voir plus clair, 9 et 10. Alors, théoriquement, en tirant sur ce fil, maintenant, on peut resserrer le cercle. C'est pas toujours, ça se fait pas toujours du premier coup. Parfois, jouer un petit peu avec le fil. Voilà, et voilà. Et on obtient un petit cercle. Alors on va reprendre notre ouvrage à l'endroit. Ce fil-ci, on l'oublie, on le jette là derrière. Et nous voici à la fin du premier tour. On a fait 10 mailles serrées dans le cercle, dans le rond. Ici, on voit apparaître les mailles qui sont toujours des petits V. Et plutôt que de fermer mon cercle avec une maille coulée, je vais travailler en escargot. Donc, je vais monter directement sur la suivante. Alors, maintenant, comme je veux transformer des mailles serrées en brides, je vais commencer par des demi-brides, faire un transfert léger qui ne se voit pas trop. Donc je fais une demi-bride, voilà, jeter, et les 3, une demi-bride, et je vais faire une deuxième demi-bride dans le même trou. Voilà, alors le deuxième tour, premier tour, 10 brides de mailles serrées, 10 mailles serrées dans le même trou. Deuxième tour, on fait 2 brides dans chaque maille. Alors les deux premières sont des demi-brides, mais maintenant on commence avec les brides. Et puis on va faire tout l'ouvrage avec les brides. Donc 2 brides dans chaque maille. La maille suivante, voilà. Jeter, 2, jeter, 2. Ça c'est une bride. Et je fais la deuxième. Piquer dans la même maille. Jeter, tirer, il en reste 2. Jeter, 2, jeter, 2. Vous savez comment on fait les brides. Donc ici on voit
On est passé au deuxième tour. On voit 2 demi-brides. Elles sont un tout petit peu plus basses, ce qui fait une transition pas trop dure. Et puis, je fais 2 brides directement. Alors, dans chaque maille, je vais faire 2 brides. Voilà, je vais faire le tour et je vous retrouve à la fin du tour. Donc ici, on voit encore bien où est la fin du tour. C'est ici parce qu'il y a un escalier. Voilà, me voici arrivée à la fin du deuxième tour. Donc le premier tour, ce sont les mailles serrées dans le cercle. Et le deuxième tour, c'est 2 brides dans chaque maille du tour précédent. En commençant bien sûr par les 2 demi-brides qui sont plus basses, on le voit ici, qui vont faire transition. Pour me faire un repère, pour savoir où je suis, parce qu'ici ça se voit bien, mais après ça se verra moins, je vais mettre un fil d'une autre couleur pour m'aider à savoir où est le début du tour. Voilà, c'est pas évident parce que je regarde dans la caméra en même temps que je travaille. Prenez une couleur qui tranche bien, comme ça vous risquez pas de louper votre tour. Et on va même faire un nœud. Voilà. Alors le tour suivant, donc on parle du troisième tour, on va faire 2 brides dans une et puis une bride dans la suivante, 2 dans la suivante, 1, 2, 1. Donc on va faire tout le tour comme ça. On commence la première, donc ici, elle est ici la maille, je pique, j'avais fait un jeté avant, 2 et 2, une bride, deuxième bride, voilà, ça c'est la première maille. Deuxième maille, je n'en fais qu'une, elle est ici. Donc si on ne sait plus ce qu'on a fait avant, on voit, on regarde. Et là il y en a 2, les 2 brides sont là, et là il n'y en a qu'une. Il ne faut pas crocheter trop serré, sinon on ne voit rien. Alors je vais faire 2, la suivante, elle est là, je la vois, le V, le trou qui est en dessous est là. Jeter, piquer, jeter, ramener, jeter 2, jeter 2. Là j'en avais fait 2, là j'en ai fait une, donc je vais faire une deuxième dans le même ici. Et voilà, je vais vous retrouver à la fin de ce tour-ci. Voilà, je suis à la fin de mon troisième tour. Donc 2 brides dans une et une, 2, 1, 2, 1. Alors maintenant on voit apparaître un peu mieux l'effet escargot. Évidemment ça nous empêche la vue, peut-être vue sur l'arrière on verra mieux. Donc on voit qu'on commence un escargot. Alors, le tour suivant, ce sera, si on veut continuer à augmenter la surface du cercle, ce sera 2 brides, et puis une bride, 2 brides, puis une, 2, 1, 2, 1. Donc chaque fois on augmente. Si on veut faire un tour en plus, on fait 2 brides et puis une. Donc vous avez compris, chaque fois qu'on augmente, on augmente chaque fois des brides seules entre les groupes de 2 brides. Alors les groupes de 2 brides, ça s'appelle les augmentations. Alors pour l'exercice ici, je vais arrêter de faire les augmentations.
je vais faire des tours. Donc une fois qu'on arrête les augmentations, soit on fait un sous-plat et c'est plat, soit on veut faire par exemple un bonnet ou un panier, on veut commencer à faire monter les parois sur le côté. Donc pour ce faire, on va faire une bride dans chaque maille. Il n'y aura plus d'augmentation, donc l'ouvrage va se redresser. Je vais faire 2 tours comme ça et je vous reprends après pour commencer à prendre les diminutions. Alors, on se retrouve, j'ai fait 2 tours de mailles normales, donc une bride dans une, et on voit apparaître un petit panier. Donc on a arrêté les augmentations, on est allé tout droit, donc maille par maille, et on voit que la forme se redresse. Voilà, j'ai remonté un petit peu mon repère parce qu'il était là dans le fond, donc maintenant je l'ai remonté pour voir où je suis. Alors, maintenant on a un panier, mais si vous voulez faire des diminutions, par exemple, vous voulez faire une tête de poupée, ou bien un pouf, ou bien une boule de Noël par exemple, vous allez devoir maintenant faire des diminutions. Ou bien, alors, pour faire des diminutions symétriques par rapport à ce qu'on a fait en bas, pour faire une boule, par exemple, si on veut faire une poire, ce ne sera pas symétrique, mais si on veut faire une pomme, on va dire, on va reprendre ce qu'on avait fait au départ. Alors, ma dernière augmentation, c'était 2 mailles dans une, et puis une maille toute seule. 2 mailles dans une, et puis une maille toute seule. Donc maintenant, ce que je vais faire pour diminuer, je vais prendre 2 mailles ensemble et n'en faire qu'une. Et puis je vais en mettre une normale. 2 mailles en une pour n'en faire qu'une. Et puis une maille normale. Donc ce sera symétrique à ce que j'ai fait en bas. Alors pour faire 2 mailles en une, on parle toujours de bride. Donc c'est toujours un jeté. Je pique. Un jeté, ramener. Un jeté, j'en enlève 2. Mais plutôt que de terminer, je vais repartir. Jeter. Je pars dans la deuxième. Jeter, ramener. Il en reste 4. J'en enlève 2. Il en reste 3. J'en enlève 3. Et là, si vous voyez bien, 2 mailles deviennent une maille. Parce qu'après, ce sera cette maille-ci qui sera toute seule par rapport, c'est la maille précédente. Donc, c'est une diminution. La suivante, donc j'ai piqué dans ces deux-ci. La suivante, c'est celle-ci. Une normale. 2, il reste 2. Et je passe. Donc, on va refaire une diminution. Jeter. Piquer dans la maille suivante. Jeter. Ramener. Jeter. Ramener 2. Mais je n'arrête pas là. Jeter, plutôt que de ramener les 2 dernières, je passe dans la suivante. Donc on la voit bien ici. Jeter, ramener, jeter, ramener 2. Il en reste 3. Jeter, ramener les 3. Donc ici on a fait une diminution, ici on a fait une maille normale, ici on a fait une diminution. Alors je vais terminer mon tour. Et comme ça, on verra l'effet que ça donne. Voilà, j'ai terminé le tour avec une diminution, donc 2 mailles ensemble plus une maille toute seule. Donc on les voit bien ici. Une diminution, une toute seule, une diminution, une toute seule. Et on voit qu'on commence à... Et voilà, le tour de 2 mailles 2 par 2 est terminé, donc on a presque fini la boule. Alors il reste le petit trou ici au-dessus à fermer, ce sont les 10 mailles de départ.
Alors, soit on fait, comme on a commencé avec des mailles serrées, on fait des mailles serrées dans 10 en une fois. Donc, maille serrée, on plante, jeter, ramener. La suivante, on plante, jeter, ramener. Et on tourne, on fait les 10 comme ça. Maille serrée, jeter, ramener. Et puis, vous avez compris, on va tout tirer en une fois. Jeter, ramener. À la fin, la suivante, je l'ai ici. Je la sens plus que je ne la vois. On n'est même pas obligé d'aller jusqu'au bout. On peut s'arrêter où on veut. Non, moi je vais m'arrêter là parce que je pense que après ça va être difficile. Et puis on n'aura plus qu'à refermer le petit bout avec une couture. Jeter, et puis je vais passer à travers les 8 ou 9, je ne sais pas exactement. Voilà. Ça me fait déjà, j'ai déjà presque plus de trous, donc je vais tirer le fil. Je vais laisser un peu d'espace, je vais couper. Donc normalement il doit être rempli la boule, elle serait plus jolie remplie. Donc là je vais passer dans la boucle, ça me fera déjà un nœud. Et après avec une aiguille, je vais essayer de faire passer mon fil ici et là pour que ce soit joli, que ça ne se voit le moins possible. Bien sûr, ce côté-ci sera toujours plus joli. Donc si on fait un pouf, le beau côté, ce sera le côté de départ. Alors là, on peut toujours resserrer un petit peu avec ce fil-là. Voilà, j'ai resserré. Et après, on va rentrer le fil. Donc on va s'aider d'une aiguille, on va passer pour rentrer le fil. Et ce sera le beau côté du pouf. Voilà, ça c'est un beau petit pouf. Et voilà, cette vidéo vous est offerte par Sisterkit, le site du loisir créatif en kit, objets à coudre et objets à crocheter. Voilà, venez nous visiter www.sisterskit.com. À bientôt sur le site ou lors d'une prochaine vidéo.